Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la série « Explorer vos blessures d'âme pour grandir en conscience ». Vous sentez-vous obligé d'être toujours irréprochable, de garder le contrôle, de ne jamais montrer vos émotions ou de faire plus que nécessaire pour être reconnu. Peut-être ressentez-vous aussi une forme de colère froide lorsque les choses ne vous semblent pas justes ou mal réparties. La blessure d'injustice vous pousse à la rigidité, à l'hyper-exigence et vous coupe souvent de votre spontanéité. Et si cette rigueur cachait en réalité un grand besoin de reconnaissance et de légitimité? Dans cette vidéo, je vous propose de décoder cette blessure pour en faire une force d'équilibre et de justesse dans votre vie. Je suis Patricia Mourlande de Dynamique Évolutive et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la blessure d'injustice, souvent méconnue car cachée derrière une façade de force, une façade de protection ou de contrôle. Et je vous accompagne à travers 5 étapes clés pour identifier cette blessure, comprendre ses racines et ouvrir un espace plus doux en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour vous reconnecter tout de suite à votre sens de la justesse intérieure. Voici les 5 étapes pour retrouver votre justesse intérieure. Étape numéro 1. Identifiez la blessure d'injustice dans le vécu de vos défis de vie. Avez-vous souvent la sensation de devoir tout faire parfaitement pour mériter d'être respecté ou reconnu? Ressentez-vous une crispation intérieure quand les règles ne sont pas suivies ou quand vous percevez un traitement inégal? La blessure d'injustice peut se manifester par un perfectionnisme rigide, une autodiscipline sévère, une peur de l'échec ou une colère intériorisée face à ce qui est perçu comme injuste. Étape numéro 2. Reconnaissez les mécanismes de protection. Avez-vous tendance à masquer vos émotions, à montrer une image forte, stable, voire froide, pour ne pas être vulnérable? Le masque du perfectionniste ou du rigide apparaît ici. Il tente de maintenir un haut niveau de contrôle pour ne pas ressentir de faiblesse ou subir d'injustice. Mais cela finit par créer une tension intérieure constante. Étape numéro 3. Explorez ses origines. Avez-vous grandi dans un environnement très exigeant où il fallait être fort ou forte, performant ou performante, ou toujours à la hauteur pour être aimé ou respecté? Cette blessure peut s'installer très tôt lorsqu'un enfant apprend à refouler ses émotions pour être à la hauteur des attentes parentales ou sociétales. Cela crée une coupure entre ce qu'il ressent profondément et ce qu'il pense devoir être. Étape numéro 4. Accueillez-la avec compassion. Pouvez-vous aujourd'hui faire de la place à votre humanité, à votre droit de ne pas toujours tout maîtriser, de ne pas toujours tout réussir ou tout contenir? Cette étape consiste à relâcher doucement l'armure intérieure. Fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur et dites-vous: je suis assez. Je n'ai pas besoin d'être parfait ou parfaite ou digne d'amour. Étape numéro 5. Osez la souplesse et la vérité du cœur. Et si vous pouviez rester intègre, sans être rigide, si vous pouviez faire preuve d'équité, sans vous sacrifier,
ou sans tout contrôler. Se libérer de la blessure d'injustice, c'est apprendre à écouter ses propres besoins, à ressentir ses émotions et à se respecter, même dans l'imperfection. Alors maintenant, avez-vous envie de choisir l'authenticité plutôt que la perfection? Laissez-moi un commentaire et pensez à télécharger le test gratuit pour identifier l'impact que représentent les blessures en vous. Merci pour ce chemin parcouru ensemble dans cette série sur les blessures d'âme. En accueillant la blessure d'injustice, vous vous ouvrez à plus de douceur, plus de tolérance, de vérité. Et si vous avez aimé cette série, pensez à la partager, à vous abonner et à me rejoindre pour d'autres explorations. Et souvenez-vous, l'équilibre ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil de qui vous êtes.